Si t'es débutant avec ChatGPT, j'ai une excellente nouvelle, tu te trouves à l'endroit parfait. Que t'aies rapidement utilisé cette IA ou alors que t'en aies simplement entendu parler, pas de panique, je vais te montrer comment la prendre en main facilement pour pouvoir tirer le maximum de cet outil incroyable. Le pari de cette vidéo, c'est tout simplement de te proposer le guide le plus complet à destination des débutants et tout ça en moins de 20 minutes. Allez, top chrono, on est parti. Donc pour cette vidéo, je t'ai réservé 3 points principaux que j'estime être très importants pour maîtriser ChatGPT. En 1, ça va être la maîtrise des prompts, donc la discussion avec ChatGPT. Et ensuite, on va passer un petit peu de temps sur 2 fonctionnalités que je trouve vraiment très sous-cotées. La fonctionnalité ChatGPT Vision et également la partie mode vocal. Et tout ça, on va le voir avec des exemples très concrets, des scénarios que tu vas pouvoir rencontrer dans la vie de tous les jours. Et on va démarrer tout de suite avec ChatGPT. Et pour ça, je vais tout d'abord utiliser un compte standard, donc un compte gratuit. Tu peux le voir ici en haut à droite si tu cliques ici. On nous propose de passer au plan supérieur, et donc en guise d'introduction de la vidéo, je voulais tout d'abord te parler des différents plans dans ChatGPT et répondre à la fameuse question, est-ce que c'est nécessaire de payer pour ChatGPT ? Sur la partie tarif, tu te rends compte ici que tu as le plan gratuit et le plan plus qu'on retrouve ici, mais tu as un nouveau plan pro qui va pas t'intéresser évidemment si tu es débutant, à 200 $ par mois. Et donc là ici tu as un petit peu plus de détails, mais globalement c'est assez similaire. L'accès à ChatGPT 4o mini, limité à ChatGPT 4o, pour le reste c'est pareil. Et là juste il précise un petit peu plus sur le mode vocal. Ici sur la version gratuite tu as accès uniquement au mode vocal standard, alors qu'il faut la version plus pour le mode vocal avancé. Et ça on va le voir dans la vidéo, il est hyper intéressant. Le conseil, si je dois t'en donner un, c'est que si tu es un utilisateur uniquement occasionnel de ChatGPT, honnêtement, pas besoin de payer pour ChatGPT+, la version gratuite elle suffit. Si tu veux faire des demandes de temps en temps, qui te répondent à quelques questions, qui puissent te rédiger un mail, lui faire des demandes ponctuelles ou alors tester certaines fonctionnalités pour t'amuser, ChatGPT version gratuite peut suffire. En revanche, si tu veux vraiment pousser l'utilisation, et tu vas le voir, c'est vraiment ce que je te conseille de faire, l'abonnement à ChatGPT+ sera plus pertinent. Donc du coup, on va quand même tester tout ça, et du coup, on va lui dire, rédige-moi un email de réclamation pour une compagnie aérienne, car mon vol a été retardé 3 heures. On va lancer la demande, et là tu vas voir qu'il va utiliser le modèle classique, donc ChatGPT 4o. En fait, tu n'as pas accès ici en haut à gauche au détail du modèle, mais tu vas te rendre compte que c'est bien ChatGPT 4o. On va attendre quelques secondes le temps qu'il rédige le message, et là c'est intéressant, il nous met un objet avec la demande d'indemnisation, Madame Monsieur, et surtout il va nous laisser des espaces pour pouvoir remplir le numéro de vol, la date et l'heure du vol, avec l'aéroport d'arrivée, l'aéroport de départ juste ici. On a un mail assez détaillé. Globalement, comme je te l'ai dit, si tu as des besoins ponctuels, là on est sur la version totalement gratuite, et honnêtement c'est assez efficace. En quelques secondes, il nous a proposé un mail qui va pouvoir nous servir, et si tu veux avoir un petit peu plus de détails sur le modèle, tu peux cliquer juste ici, et là tu vois qu'en standard, on est sur GPT-4o, et tu peux ici décider de changer de modèle pour réécrire la même réponse, avec par exemple le modèle 4o mini, qui est plus rapide, peut-être parfois moins pertinent, mais globalement la plupart du temps ça suffit largement. Tu cliques ici, il va rédiger avec le modèle plus rapide, et donc du coup tu te rends compte que ça va beaucoup plus vite. Peut-être que d'un point de vue qualité ça sera moins intéressant, mais franchement, 90% des cas, ça suffira largement. Donc voilà, c'est ce que je voulais te montrer sur la version gratuite. Tu peux faire tes demandes, les réponses vont être efficaces. Tu peux charger des pièces jointes en cliquant ici. Tu peux lui demander de générer une image, tu peux même utiliser le mode vocal, et ça c'est assez récent. Si tu cliques ici, mais on le verra juste après, tu as accès à ce mode vocal de manière évidemment limitée. On va pas passer plus de temps dessus pour l'instant, mais globalement on a accès à toutes les fonctionnalités. Pareil pour les GPT, si tu cliques ici en haut à gauche, tu peux accéder au store, utiliser n'importe quel GPT. Évidemment tu peux pas les créer, ici c'est pas disponible avec la version gratuite. Si tu cliques ici en haut à droite sur le profil, tu peux personnaliser ChatGPT et donc utiliser les instructions personnalisées pour affiner les réponses. Tu peux également accéder au mode memory juste ici, dans la partie paramètres. Ici, dans la partie personnalisation, tu peux accéder à la mémoire de ChatGPT qui va se rappeler de toutes les informations que tu lui partages pour pouvoir proposer des réponses encore plus efficaces. Bref, tu as vraiment accès à 90% des fonctionnalités. Si ça reste ponctuel et que tu n'as pas des grosses demandes qui vont potentiellement te faire atteindre les limites assez rapidement, la version gratuite, elle va suffire. Mais en l'occurrence, pour cette vidéo, même si elle s'adresse aux débutants, on va aller plus loin et du coup on va passer sur un compte ChatGPT+ pour être sûr de ne pas être limité. Donc on se retrouve sur un compte ChatGPT avec le plan payant. Ici tu vois bien que le compte ChatGPT+ a été validé, donc on est bon et on va pouvoir passer à la vraie première partie sur comment utiliser des bons prompts et comment bien communiquer avec ChatGPT pour avoir les réponses les plus efficaces. D'une manière générale, pourquoi je pense que c'est quand même une bonne idée d'utiliser ChatGPT+, parce que si je dois te donner un premier conseil, et sans doute le plus important pour cette vidéo, c'est que si tu veux bien utiliser ChatGPT, eh bien la clé tout simplement, ça va être de s'en servir régulièrement. Je m'explique, en fait, la plupart du temps, les gens ne se servent tout simplement pas assez de ChatGPT, et pour tirer le maximum de valeur de cet outil,
eh bien il faut simplement l'utiliser, même si parfois on a l'impression que c'est pas pertinent. Dans 90% des cas, quand tu as une question, quand tu fais face à un problème en particulier, que ce soit un problème perso, situation administrative, quand tu dois par exemple remplir un document pour les impôts, bref, dans toutes ces petites situations du quotidien, il faut que tu te forces à utiliser ChatGPT et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir progresser et surtout la plupart du temps avoir des réponses hyper qualitatives et tu soupçonnais même pas ChatGPT capable de te les proposer. Donc voilà, première astuce, sers-toi de ChatGPT autant que possible, même quand tu as l'impression qu'il va pas forcément être efficace, la plupart du temps il pourrait te surprendre et c'est pour ça que je pense que le plan ChatGPT Plus peut être utile parce qu'il va te pousser à l'utiliser régulièrement, à progresser, à t'en servir de plus en plus. Bref, ça va faire effet boule de neige et tu vas voir, ça va te rendre vraiment service. Donc maintenant, comment bien communiquer avec ChatGPT? Eh bien tout simplement, et ça c'est un vrai conseil que je peux te donner, demande-lui en fait, s'il y a une chose que tu sais pas, et même sur l'utilisation de ChatGPT, le mieux c'est de lui demander. Donc on va tout simplement dire à ChatGPT, comment faire un bon prompt sur ChatGPT lui-même, on lance la demande, et là il va nous donner des précieux conseils. Donc pour créer un bon prompt pour utiliser ChatGPT, on a différents points clés. Le premier, soyez précis et clair, et ça c'est très important. Donc il nous donne des exemples, c'est super intéressant, parle-moi de la science, donc ça c'est un exemple trop vague. En revanche, si tu lui dis de manière très précise, explique-moi la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein en termes simples, et évidemment tu vas avoir une réponse beaucoup plus qualitative qui va t'apporter, c'est certain, beaucoup plus de satisfaction. Ensuite, également très important, ajouter du contexte. Généralement, on va vous dire ok, il faut que vous construisiez vos prompts comme ceci, avec telle phrase, telle étape. Tout d'abord du contexte, la situation, etc. C'est pas faux, mais honnêtement, c'est trop compliqué. Le plus simple, demande à ChatGPT. De toute façon, les formules toutes faites, ça sera soit pas adapté, soit tu vas les oublier. Si tu as un doute, tu demandes à ChatGPT. Et là, en quelques secondes, il te propose des éléments super pertinents. Sur le format aussi, c'est vraiment important. Tu peux lui dire, donne-moi 5 avantages et 5 inconvénients du télétravail sous forme de liste. Donc là, tu lui fais des questions sur la partie formatage. Tu peux lui demander de te répondre sous forme de tableau. Et surtout, ça c'est vraiment fondamental, demande-lui d'utiliser des exemples. Et surtout, toi, alimente-le avec tes propres exemples. J'aime bien le style de ce texte, est-ce que tu peux répondre à cette problématique avec ce même format ou alors avec un style en particulier? Si on regarde la suite, on a indiqué la langue ou alors poser des questions ouvertes, donc ça c'est plus si tu es en mode découverte d'un sujet. Et surtout à la fin, tester et ajuster, ça c'est vraiment un conseil important. L'idée vraiment c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Tu vas voir, des fois il y a des prompts, tu as l'impression qu'ils sont bons et la réponse honnêtement elle est pas terrible. Parfois tu vas pas t'embêter, tu vas utiliser un prompt assez basique et la réponse ça va être super. Donc dans ces cas-là, écoute, réutilise ce prompt, mets-le de côté s'il est intéressant. Ça c'est un autre conseil que je peux te donner. Dès que tu as un résultat satisfaisant, prends le prompt, mets-le de côté parce que c'est un résultat qui est pertinent pour toi, peut-être pas pour une autre personne, mais si c'est bon pour toi, c'est l'essentiel. Donc dans ces cas-là, t'enregistres le prompt et puis tu pourras t'en servir dans un autre contexte, le modifier, récupérer certains éléments de cette phrase. Ça aussi c'est une bonne pratique qui te permettra d'avoir des bons résultats sur le long terme. À la fin, il nous propose un résumé avec une fameuse formule. Bon, moi je suis pas hyper fan des formules, mais si tu veux en garder une, tu peux la mettre de côté, lui donner du contexte, préciser l'action attendue, le format attendu, et lui donner éventuellement des contraintes ou le plus de précision possible. C'est toujours intéressant. Mais voilà, si tu as les éléments en tête, tant mieux. Si tu les oublies, t'hésites pas à demander à ChatGPT. J'ai simplement dit comment faire un bon prompt sur ChatGPT, et j'ai eu honnêtement une réponse hyper détaillée. Ça aurait été difficile d'avoir mieux. J'ai limite envie d'enregistrer la réponse. Cliquez ici sur partager, conservez le lien, parce que là franchement on a accès à une petite pépite. Allez, maintenant on va aborder un nouveau sujet qui est super important, c'est plus précisément une fonctionnalité, donc la fonctionnalité ChatGPT Vision, qui permet d'analyser des images, des éléments visuels, mais encore une fois, la plupart du temps, les gens ne l'utilisent pas et surtout ne s'en servent pas assez dans les bons scénarios. Et ici, tout simplement, je vais te montrer comment ça fonctionne et te donner les bons cas d'usage pour que tu puisses t'en servir plus facilement et que ça t'aide et tu vas voir vraiment, ça peut changer ton quotidien. Donc la fonctionnalité ChatGPT Vision, c'est très simple, on va rouvrir un nouveau chat, tu vas pas avoir besoin de l'activer, tu vas simplement charger une image ou alors prendre une photo, prendre un screenshot et derrière l'uploader à travers la pièce jointe ici, ou alors tout simplement coller une image. Donc je vais te montrer, on va partir d'un exemple très simple. On va récupérer ce mail, on va se dire que c'est un mail de démarchage qu'on a envoyé à un client, que ce client nous a pas répondu, et derrière évidemment on va demander à ChatGPT de nous aider à préparer une relance, donc on pourrait tout simplement copier-coller cet email, là en l'occurrence ça serait utile, on pourrait le copier, le coller directement dans ChatGPT, mais ce qui peut être intéressant, et les gens n'y pensent pas souvent, ça va être tout simplement de prendre un screenshot. Ici on n'a pas le souci, on peut copier le texte et c'est bien formaté, mais souvent le screenshot ça va être beaucoup plus utile si tu veux reprendre des éléments d'une page, etc. Tu peux communiquer avec ChatGPT
ChatGPT autrement que par du texte, et la plupart du temps, franchement, je m'embête même pas à copier-coller le texte. Tout simplement, je prends un screenshot comme ceci, je le copie, je le colle directement dans ChatGPT, donc vraiment ça prend quelques secondes. Tu peux consulter le screenshot ici en cliquant comme ceci, donc là tu t'assures que c'est bien la bonne image. Tu peux également charger le document, si c'est une image que tu as directement sur ton ordinateur, c'est possible, ou alors tu peux la récupérer à partir d'un drive. Bref, on va rester comme ça, je trouve que la partie copier-coller c'est vraiment la plus simple. Propose un email de relance pour ce client, et là il est en train d'analyser l'image, et voilà, en quelques secondes, il rédige l'email pour pouvoir faire la relance. Donc là ce qui est intéressant, c'est qu'il a récupéré l'ensemble des éléments de la page, il a récupéré mon nom, mon adresse email, il a vu quand j'avais envoyé ce premier mail, il a récupéré également l'objet du mail, évidemment tout le contenu, les signatures. Et ça, c'est certains éléments qu'on aurait pu manquer si on avait fait un copier-coller. Par exemple, au niveau du formatage, l'objet ça aurait pas été parfait. Pareil pour la date. Et si on clique ici, on va voir, voilà, il a tout récupéré. C'est très rapide et cette technique de la capture d'écran, franchement, encore une fois, force-toi à t'en servir. Que ce soit un email, que ce soit un élément sur un site. Par exemple, si tu veux faire encore une fois une réclamation, que tu as accès aux conditions générales de vente, tu peux récupérer ces éléments. Tu peux les charger, par exemple, si c'est un PDF. Tu peux prendre un screenshot à partir de n'importe quel élément. Si par exemple, tu fais tes courses en ligne et que tu as envie d'étudier un produit, bah, tu peux faire un screenshot de ce produit avec les valeurs nutritionnelles. Automatiquement, tu les donnes à ChatGPT. Il va pouvoir te faire n'importe quelle analyse, te dire si c'est bon pour toi ou pas. Et d'ailleurs, on va se faire un petit scénario en rapport avec l'alimentation. Je vais prendre mon téléphone comme ceci et je vais te montrer une utilisation de ChatGPT Vision. Tu vas voir, c'est hyper pratique. Tu peux charger des images et des screenshots directement dans ChatGPT, mais surtout, tu peux prendre ton téléphone, prendre une photo. Je vais te montrer. On va lancer l'application de ChatGPT et par exemple, je vais cliquer sur plus comme ceci. Je vais cliquer sur prendre une photo et là sur mon bureau, j'ai 2 fruits. Je vais les prendre en photo. On va faire suivant et on va tout simplement dire quelles sont les calories. On va lancer la demande et ChatGPT va non seulement analyser l'image, reconnaître évidemment qu'on a une pomme et une clémentine. Et il va nous dire tout d'abord la pomme. Une pomme de taille moyenne, environ 200 grammes, contient environ 95 calories. Si elle est plus petite ou plus grosse, il faudra ajuster. Et la mandarine, il a détecté environ 40 calories. Donc tu vois là, on a fait ça très simplement, mais c'est très pratique. Tu peux prendre en photo par exemple ton frigo, lui dire ok, à partir de ces éléments, quelle recette je peux faire pour ce soir. Bref, vraiment, pense bien à utiliser cette fonctionnalité Vision parce que ce soit à travers le PC ou à travers le téléphone avec des photos, franchement, ça peut vraiment te sauver la vie. Je vais te montrer par exemple un autre scénario. J'ai cette petite boîte là, c'est une figurine Mario Kart que j'ai achetée au Japon. Tout est en japonais. Évidemment, je parle pas japonais. On va simplement prendre une photo de cette boîte pour essayer de comprendre ce qu'il y a écrit dessus. Donc on va faire comme ceci, prendre une photo, on va bien faire le focus, faire la photo comme ceci, lancer la demande et lui dire explique-moi ce qu'il y a sur cette boîte. On va voir ce qu'il nous propose. Donc sur cette boîte, il y a une étiquette de mise en garde écrite en japonais. Voici une traduction approximative. Avertissement aux parents tuteurs. Ce produit contient de petites pièces. Il y a un risque d'ingestion accidentelle. En résumé, il s'agit d'un avertissement pour prévenir que ce produit peut être dangereux. Bon, évidemment, là, on aurait pu s'en rendre compte avec le point d'exclamation sur la boîte. Mais ça, c'est scénario traduction. Ça peut être vraiment super pratique. Quand tu es à l'étranger, par exemple, dans un restaurant et que tu parles pas la langue, prendre une photo de la carte, demander à ChatGPT de faire la traduction, de faire même la conversion si c'est dans une autre monnaie, et derrière lui demander de te dire quel est le plat le plus typique. Il peut vraiment te donner des conseils super précis qui vont te faciliter la vie. Voilà, c'est tout pour cette seconde astuce ChatGPT Vision. On va passer maintenant à la dernière, ma préférée. Mais avant ça, je voulais te dire que si tu veux vraiment progresser avec ChatGPT, évidemment j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite à aller les consulter. Il y a plein d'astuces, que ce soit sur la partie analyse de données. On teste évidemment les différents modèles, ChatGPT O1 pour la création d'applications. Il y a plein de choses et j'essaye de proposer le meilleur contenu gratuitement. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, aller dans l'implémentation de ChatGPT, pousser les usages au maximum et que ça te fasse vraiment gagner du temps dans ton quotidien, mais tous les jours jusqu'à 1 à 2 heures par jour, tu peux nous rejoindre dans le programme ChatGPT de 0 à Pro, dans lequel on couvre vraiment tous les concepts en profondeur de A à Z. Comme son nom l'indique, l'idée c'est de passer de débutant à expert. Évidemment, tous les concepts sont couverts avec des vidéos inédites. On en a plus de 40 aujourd'hui. Et puis c'est mis à jour au fur et à mesure. Dès qu'il y a des nouvelles fonctionnalités avec ChatGPT, on les adresse. J'essaye aussi de répondre à toutes les questions des membres pour pouvoir proposer un accompagnement personnalisé. Bref, si tout ça t'intéresse et que tu veux vraiment aller plus loin sur ChatGPT, t'as plus qu'à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le programme. Allez, c'est parti, dernière astuce. Pour ça, on va créer un nouveau chat, comme ceci en haut à gauche, nouvelle fenêtre. Et cette dernière fonctionnalité qui est vraiment très utile, c'est la fonctionnalité mode vocal avancé. Donc encore une fois, elle est disponible dans la version gratuite, mais si tu veux vraiment t'en servir en profondeur, il va falloir utiliser la version ChatGPT+. Je vais te montrer comment ça fonctionne et surtout te donner un scénario d'utilisation que j'utilise personnellement et qui me sert beaucoup. Je vais te montrer, c'est assez sympa. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mettre le casque pour entendre la voix.
comme ceci. Et donc là, l'utilisation va un peu se projeter. On va se dire qu'on est un commercial par exemple, qu'on a fait un rendez-vous avec un client, que le rendez-vous s'est bien passé, mais que tout ça est un peu fouillé dans notre tête et on a envie de parler avec ChatGPT, lui expliquer comment s'est passée notre réunion et que derrière, à partir d'un langage naturel, ChatGPT soit capable de nous faire un résumé hyper formalisé pour qu'on puisse proposer ce résumé par exemple au client comme un compte rendu. Tu vas voir, c'est vraiment un scénario d'utilisation très pratique et donc on va faire ça tout de suite. On va cliquer ici pour activer le mode vocal. Donc c'était disponible historiquement uniquement sur le téléphone. Ça peut être pratique dans ce scénario-là, mais en l'occurrence, moi j'aime bien le faire à travers le PC, surtout pour pouvoir te montrer. Donc on va cliquer ici pour l'activer. On nous propose de dire bonjour au mode vocal avancé. Voilà, on a sélectionné la voix et là on va tout simplement parler de manière très naturelle à ChatGPT et on va lui dire bonjour ChatGPT, j'aimerais que tu me fasses un résumé de la réunion que j'ai eue aujourd'hui. Alors je te donne un petit peu de contexte. Je suis commercial pour une société qui propose des solutions qui permettent de faire des devis facilement à partir de tablettes. Aujourd'hui j'ai rencontré un directeur commercial d'une société qui s'appelle Master Energy. Eux ils ont des commerciaux qui vont se balader un petit peu partout en France et qui vont proposer justement de vendre des panneaux solaires. Donc voilà, j'ai eu une longue discussion avec le directeur commercial et c'était très intéressant. C'était la deuxième fois que je le rencontrais. On a représenté aussi les bénéfices de notre solution. Il m'a dit qu'il pouvait être très intéressé parce qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de processus papier qui dérangeaient les commerciaux. Il m'a dit qu'il était intéressé pour tester tout ça sur 50 utilisateurs de février jusqu'à avril si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et au niveau du prix, je lui ai dit qu'on était à 50 € par utilisateur par mois. Il m'a dit que c'était un peu élevé. Donc voilà, j'aimerais bien que tu me fasses un résumé propre de cette réunion pour que ce soit plus clair pour moi. D'accord. Voici un résumé de ta réunion avec le directeur commercial de Master Energy. Vous avez échangé sur les défis rencontrés par leurs commerciaux, notamment les lourdeurs des processus papier qui leur faisaient perdre du temps. Il a exprimé un intérêt pour un test sur 58 utilisateurs entre février et avril. Vous avez convenu de 40 € par utilisateur par mois si le nombre d'utilisateurs passe à 200. Voilà le résumé de ta réunion. Donc là, il nous a fait le résumé par audio, mais la plupart du temps, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il fasse toute la description. Tu cliques sur arrêter. En général, de toute façon, tout le script a été enregistré. Et surtout, tu peux lui demander directement par écrit. Donc en fait, tu démarres à l'oral, tu lui expliques tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Et derrière, tu lui demandes de faire un résumé. Et donc, on va lui dire tout simplement, fais un résumé propre pour le client. On lance notre demande et là voilà, il va faire un résumé beaucoup plus formalisé. Donc client Master Energy, contact directeur commercial, sujet optimisation des processus commerciaux. Et là c'est vraiment propre avec un format qui est parfaitement adapté, avec les points clés abordés, la proposition et la prochaine étape. Fais un tableau avec la proposition commerciale. Là je lui demande en l'occurrence un tableau très rapide, mais tu peux lui demander aussi de faire ce tableau sous format Excel. Ça va être un tableau derrière que tu vas pouvoir réutiliser. Il va vraiment générer un fichier Excel, donc ça peut être aussi très pratique. Là ici ça suffit, on a la phase test pilote et l'extension avec le prix total mensuel. Derrière, on a donc notre résumé pour le client. Tu peux également lui demander de faire exactement la même chose, mais cette fois-ci pour ton manager. Tu lances la demande et ChatGPT en quelques secondes va refaire un résumé un petit peu plus adapté à l'interne cette fois-ci. Donc là par exemple il met le directeur commercial semble très intéressé et motivé à l'idée de tester la solution. Tu vois on a quelques changements, mais surtout ce que je voulais te montrer c'est que le mode vocal il peut être vraiment très pratique pour pouvoir faire des descriptions un peu fouillis parfois de ce qui vient de se passer. Faire un résumé de réunion ça peut vraiment être un bon cas d'usage, mais également en cas de brainstorming tu peux lui donner des idées en vrac, lui dire ok j'aimerais bien développer telle branche de mon business, progresser sur tel ou tel sujet, mais j'ai pensé à ça, j'envisageais ça, bref lui donner beaucoup d'informations en vrac. Lui derrière il va enregistrer tout ça et te faire quelque chose de très structuré. Pareil pour une to-do list, tu peux lui dire aujourd'hui je dois faire ça, 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 j'ai pas pensé à ça, il y a telle personne qui arrive à la gare, faut que je pense à aller la chercher à telle heure, et derrière crois-moi, impossible que tu sois pas bien organisé. Voilà, normalement avec toutes ces astuces, si tu fais l'effort de bien les appliquer, de tester tout ça et surtout de les utiliser dans ton quotidien avec tes propres scénarios, tes propres problématiques et ton contexte, évidemment ça change pour chacun d'entre nous, crois-moi tu vas passer un vrai step dans l'utilisation de ChatGPT et ça se ressentira sur ta productivité et ton efficacité. Comme d'habitude, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo sur un autre sujet, sur d'autres techniques un petit peu plus avancées, et évidemment si tu veux aller plus loin, le programme ChatGPT de 0 à Pro est disponible et est là pour t'accompagner. Et en attendant, si tu veux rester sur YouTube, je te conseille d'aller regarder ces deux vidéos, toutes les deux sur ChatGPT, et avec tout ça, plus aucune raison de ne pas maîtriser cet outil incroyable.